me, he kills me, he gives me the feeling maybe it's love. He charms me, disarms me when he looks in my eyes and tells me it's love. He haunts me, he wants me, he knows how to make a girl fall in love. He tells me he loves me, and I look in his eyes and give him my love. He seems to be the one for me, the one for me. Anyone can see he is the man for me. He seems to be the one for me, the one for me. Anyone can see he is the man for me because he holds me, he wants me, he is the only one I ever fell in love with, head over heels like a bullet, 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 bullet. The only one.
tard. Il est mort. Il faut le transporter à la morgue. Laissez-nous, mademoiselle. C'est un meurtre. Un brancard! Maya à l'appareil. Varda a été tuée dans l'explosion. J'ai récupéré la boîte. Terminé. Bien. Nous allons nous occuper de sa jeune amie, cette japonaise. Entendu. Kurt, c'est à toi d'agir. Et je la veux vivante. Tu entends ce que je dis? Car j'aurai quelques questions à lui poser. Messieurs, nous avons ici un exemple concret des théories que j'avais exposées. Il y a 15 jours de cela, la malade que vous voyez, Miss Yashuko, souffrait de brûlures au premier et au second degré, au visage, ainsi que le montrent ces clichés. On m'a fait venir ici d'Édimbourg la semaine passée. Lorsque j'ai constaté l'état de la patiente, j'ai décidé de l'opérer immédiatement, avant que les tissus ne commencent à se reconstituer. Je suis heureux d'être revenu ici à temps afin de vous montrer personnellement les résultats de l'opération. Fantastique. Alors, ça vous intéresse, la chirurgie esthétique? Un peu, oui. Grande réussite. Ces résultats sont dus non seulement à la technique chirurgicale moderne, mais aussi à une antique méthode tibétaine connue sous le nom de méthode d'hypnose totale de la conscience. Elle diffère des méthodes courantes de l'hypnose et permet, dans un sens, de faire l'opération avec la soumission entière du subconscient et ainsi d'obtenir la collaboration du patient lui-même. डॉक्टर, माफ कीजिए, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ख्याल में यह बहुत ही न्यायिक और हिप्नोटिक एक्सपेरिमेंट यहाँ और अब हो सकता है? Le professeur Le Fung voudrait savoir s'il ne serait pas possible de faire une démonstration de l'hypnose totale de la conscience. Cette expérience exige un déploiement d'une grande somme d'énergie. Pourquoi ne pas essayer? Non, non, pas sur cette jeune femme. Excusez-moi, docteur, je croyais que je n'avais que murmuré. En fait, c'est ma faute. Je n'ai rien entendu, mais je suis capable de lire sur les lèvres. Je vous dirais que cette jeune personne n'est pas un sujet idéal en l'occurrence. Elle a, me semble-t-il, trop de volonté. Ça prendrait trop de temps, je le crains. Toutefois, nous avons ici Miss Yashuko, qui bien souvent m'a servi dans certaines expériences de ce genre. Je pense que cela nous simplifierait les choses si Miss Yashuko acceptait. Très intéressant. Messieurs, je vous en prie. L'expérience donne des résultats étonnants.
Déjà, Miss Yashuko n'a plus aucun contact dans le temps. Et depuis le sein maternel, sa vie semble à notre disposition jusqu'à cette heure. Ses souvenirs reviendront ainsi que nous le désirons, parce que chaque expérience qu'elle a vécue jusqu'à ce jour a été enregistrée dans son subconscient avec une plus grande précision que dans n'importe quel cerveau électronique. Qu'est-ce que c'est? Mais que se passe-t-il? Photographe? Si t'as des femmes, on ne veut pas de journalistes parmi nous. Vas-y, les chercher. Qui leur a donné le droit d'entrer ici? Bon, ça suffit comme ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? Laissez-la tranquille. Et non, arrêtez, ça peut être fatal. Allez-vous-en! Sortez! 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 Quand je fais une démonstration dans une conférence, j'ai horreur d'être interrompu. Criminel! Il est mort? Qui l'a tué? Moi, et je le regrette. Un fait soudain m'avait distrait. J'ai dû utiliser le sublime Athémie, un coup mortel. Je ne crois pas, docteur, qu'il existe une chose capable de distraire votre attention. Oh si, quand j'aperçois une jeune et charmante fille regarder sans cesse par la fenêtre quand tout le monde se cogne dessus. C'est votre faute aussi si ma mâchoire a souffert. Oh, je ferai tout pour que vous me pardonniez, docteur. Oh, vous feriez tout. Docteur, ne me regardez pas de cette façon. Ce n'est pas de jeu. Les canotiers de Beau Rivage. C'est une réplique de l'œuvre mieux connue du peintre, Le Déjeuner des canotiers, qui se trouve à la Memorial Gallery de Washington, collection Phillips. On voit sur la gauche le modèle préféré du peintre, la ravissante Alice Chérico. Commandant Cunningham, Bonsoir. vous êtes là aussi? Je croyais que les voitures de sport étaient votre seule lubie. C'est aussi une sorte de sport, d'une certaine façon, avec ses émotions. On ne court pas de danger mortel ici. Vous vous rappelez Monza l'année dernière? Quel horrible accident. Oui, je m'en souviens. C'est vraiment affreux. Et inexplicable. Oui, un engin qui ne répond plus aux commandes. La catastrophe? Un homme brûlé vif? Oui, ce sont les risques de leur métier. Et curieux, un accident identique s'est produit ce matin à l'aéroclub de Monte-Carlo. 300 000. 300 000, une fois. Ah, enfin, vous voilà. Toujours en retard. C'est le commandant Cunningham. Mildred. Enchanté. Entrons. Un excellent achat. Vous semblez ne pas vous rappeler que j'ai un nom de famille, moi aussi. Écoutez-moi, ma chère. Vous avez vos toilettes et vos diamants. Vous ne possédez que ces choses que je vous ai offertes généreusement. Savez-vous pourquoi je viens en retard? C'est parce que j'ai rencontré le directeur du Metropolitan Museum de New York. Il est ici, à Monte-Carlo. Il a l'intention d'acquérir le Persée que vous voulez. Cette statue sera à moi. Et je ne la laisserai jamais m'échapper. Statue de bronze représentant Persée. C'est une œuvre de Benvenuto Cellini, de 1544. Il l'exécuta afin d'obtenir la commande du Persée qui se trouve à la Loggia dei Lanzi. C'est une pièce de musée et la mise à prix est de 500 000 $. N'est-ce pas très élevé? Quand une œuvre atteint cette perfection, elle est sans prix. 510 000 $. Merci, Votre Altesse. 520. 550. 550. Je dis 580. 600 000.
600 000 dollars. Vous abandonnez? J'attends que les enchères montent encore quelque peu. 600 000 dollars, c'est peu pour un tel chef-d'œuvre. Qui dit mieux? 650 000 dollars. Merci, monsieur Range. Tenez, c'est lui, c'est le directeur du Metropolitan Museum. 650 000 dollars une fois. 650 000 dollars deux fois. Je dis 700 000 dollars. 710 000 dollars. 750 000. 900 000 dollars. N'ayez pas de rancune contre moi, princesse. C'est, je crois, la seule façon d'espérer vous voir une fois dans ma villa. 000 dollars, messieurs. Monsieur Zer a offert 900 000 dollars. Allons, messieurs, qui dit mieux? Messieurs, je vais laisser ce chef-d'œuvre... Je dois me sauver, le spectacle tire à sa fin, n'est-ce pas? Félicitations, monsieur Zer, vous venez d'acquérir un galon de plus. 900 000 dollars, personne ne dit mieux. J'adjuge à 900 000 dollars. 905 000 dollars. 905 000 dollars. 905 000 dollars une fois. 905 000 dollars deux fois. 905 000 dollars trois fois. Adjugé. Maya vous parle. Nous sommes à la clinique. Je vais commencer. Soyez prêts. C'est pourtant simple, c'est un cas d'autodéfense. Attendez que le juge rende son verdict. Que pouvez-vous faire? N'oubliez surtout pas qu'on a un cadavre sur les bras. Et que Miss Yashuko a disparu aussi. Désolé, docteur, je dois vous prier de demeurer à notre disposition jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Est-ce que cela durera longtemps? Nous ferons aussi vite que nous pourrons, seulement ne sortez pas au-delà des limites de Monte-Carlo jusqu'à ce qu'on vous y autorise. Mais l'Université de Columbia attend mon retour, inspecteur. J'ai plusieurs opérations qui m'attendent. Et je ne puis rester ici très longtemps. Oh! Votre Altesse. Voici votre homme, commandant. Yashuko avait raison. Vous voyez la ressemblance? Vous croyez? Je n'en suis pas aussi sûre que vous. Vraiment. Il est à 100 lieues d'avoir autant d'allure. Pourquoi ne pas raser sa barbe afin de s'en assurer, commandant? Cette barbe est très bien et j'y tiens. Je veux la conserver telle qu'elle est. Je veux savoir avant tout ce que cela signifie. Je suis Cunningham, chef du centre d'espionnage allié pour l'Europe occidentale. Voici Miss Maxwell, mon assistante. Vous êtes le frère de notre meilleur agent secret, donc je crois que je peux vous faire confiance. Jetez ce poignard! Je vous dis de l'acheter!
Cette photo nous a été donnée par Miss Yashuko. Elle dit que vous le connaissez. C'est Ward Jones. Il voulait se marier avec elle. Il avait suivi mes cours sur l'hypnose, ceux que je donnais au Japon. Très capable, ce jeune homme. Jones a été tué ce matin. Comment, tué? Oui. Par ceux-là même qui tentaient de kidnapper Yashuko. Il est heureux qu'elle soit sur notre sauvegarde. Ward avait des renseignements importants qu'il voulait nous vendre. Hélas, il a été tué avant de nous les communiquer. Il nous avait prié de protéger Yashuko parce qu'il lui avait également communiqué d'importants renseignements secrets. Il avait peur que sa vie ne soit en danger. Et elle nie tout. Elle ne peut rien nous dire. Et je suis persuadée qu'elle est sincère avec nous. Mais on ne trouve aucune explication dans toute cette affaire. J'ai une explication, je crois. Ward avait appris une technique yogi, assez compliquée mais très efficace. Bref, disons qu'il est possible de communiquer n'importe quelle donnée à un sujet en état d'hypnose de conscience totale. Le sujet lui-même ignore ce qu'il sait, mais il est capable de le répéter mot pour mot si à nouveau on l'hypnotise à ce même degré. Oui, mais selon vous, est-ce que Ward Jones... Bien entendu. Jones a dû se servir de Yashuko en tant que cerveau électronique humain. Une sorte de coffre-fort où il mettait à l'abri ses secrets. Un coffre dont vous connaissez le chiffre, bien sûr. Navré, mais il ne faut pas compter sur moi. J'ai toujours trouvé le métier de mon frère ridicule. Pourquoi, docteur? Les enquêtes traînent toujours en longueur à Monte-Carlo. Par contre, si vous acceptez de nous aider... Alors, si j'accepte de vous aider, je serai libre, c'est ce que vous voulez dire. La liberté se paie toujours au prix fort, chacun le sait. Il a son compte. Pauvre Wilson. Jamais je n'avais vu un pareil poignard. Fouillons partout. Essayons de trouver un indice. Passez-les dans le projecteur, il a peut-être photographié son assassin. Krayendorf. Thanatos. Thanatos? Oui, l'organisation criminelle la plus puissante du monde. Il trempe donc dans cette affaire. Cela laisse présager des suites sérieuses. Désolé, veuillez m'excuser. J'ai 3 minutes de retard. Messieurs, l'opération chantage est parvenue à son apogée. Je demande la collaboration de chacun de vous. Sans défaillance, la moitié des réserves d'or du monde doit tomber entre nos mains. Ce tableau représente les réserves d'or des 6 plus riches nations de la Terre. Il vous appartient, messieurs, d'établir des contacts avec chacun de leurs gouvernements et de les faire tomber dans le piège. Vous voyez donc, messieurs, que c'est la plus grande opération financière de l'histoire. Je refuse de courir des risques comme au Japon avec notre agent Ward Jones. Fort heureusement, Beta a sauvé les documents. Grâce à lui, l'opération chantage est préservée. Nous n'avons pas encore, toutefois, le noyau atomique. Eh bien, Gamma. Je vous ai dit que je l'obtiendrais, mais j'ai besoin d'un délai. Vous avez eu le temps nécessaire. J'ai fait de mon mieux. Et vous avez failli. Vous savez ce qui attend ceux qui échouent. Il y a des lois dans l'organisation. La philanthropie n'a pas de sens chez nous.
Ceci est absurde. Les imbéciles représentent un risque important. Nous devons savoir les éliminer. Nécessaire. Je pense que vous êtes tous d'accord. Maintenant, nous allons procéder à l'inspection du laboratoire souterrain en construction. C'était assez ridicule d'avaler cette eau. Qu'en dites-vous? Mais vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Je ne serai jamais à sa place. Je n'ai pas l'habitude d'être parmi les perdants. Vous êtes sûr? Et je crois que nous mènerons mieux l'affaire. Rien qu'à nous deux. C'est vrai. Alpha et Beta. Vous prendrez la suite de Gamma. Je veux ce noyau atomique. Mais j'oubliais, j'ai des nouvelles importantes pour vous. Cunningham essaye de combiner quelque chose qui serait en rapport avec cette japonaise. Il s'est assuré l'aide de ce jeune docteur écossais. Vous savez, le frère de cet agent secret 00... Oui, je suis au courant. Elle est très ennuyeuse, cette famille. Mmh. En plein centre, 30 points. Félicitations. En plein centre, 30 points. Le total des points est identique. Félicitations, monsieur. Mes félicitations, je n'avais jamais eu un adversaire de cette taille. Merci, venant de vous, c'est un compliment. Mais je dois avouer que j'ai quelque expérience dans ce genre de compétition. Tiens, en douterais. Je me demandais pourquoi nous ne nous sommes jamais vus. Ah, mais vous savez, je ne suis qu'un amateur. J'ai participé au tournoi uniquement pour le plaisir, car aujourd'hui, ma passion est de faire des parties de chasse en Afrique. Mais à propos, mon nom est Zer. Le mien, c'est Connery. Neil Connery. Docteur Connery? Vous êtes le grand magicien en matière de chirurgie esthétique. Si vous saviez à quel point j'aurais aimé assister à votre démonstration sur l'hypnose totale de la conscience. Dommage que vous ne soyez pas venu ce jour-là. Quelle conférence. J'en suis certain, d'après les articles parus dans les journaux. On disait qu'il y avait eu des bagarres, si je me souviens, et qu'une jeune fille avait disparu. Une japonaise. Ah, mais oui, c'était votre patiente. A-t-elle été retrouvée? Je ne le crois pas. Depuis, je n'ai eu aucune nouvelle. Aucun écho. Curieux. Aucun indice et aucune indication. Eh bien, ravi de vous avoir rencontré, cher monsieur. On se revoit à la finale. Oui, à la finale. Bonne chance. Merci. Alpha vous a demandé par 2 fois. Il veut vous parler de toute urgence. Il ne veut pas téléphoner ici. C'est bon, je vais l'appeler ce soir. Il a dit de toute urgence, et vous connaissez Alpha. Il se sert toujours de termes appropriés, vous le savez. Il veut que vous lui téléphoniez. Appelez-le du yacht et tout de suite. Alpha intervient trop souvent au mauvais moment. Mais cette fois-ci, il m'a donné une idée. Je vais lui téléphoner maintenant. Est-ce que je viens avec vous? Non, restez ici. J'ai ordonné à Mildred de flirter avec Connery. Surveillez-la. Faites ce que j'ai dit. Nous espérons tous que le trophée va vous revenir encore cette année. Qu'en dites-vous? J'estime avoir de très fortes chances, mais je n'y tiens pas du tout. J'ai déjà 4 coupes et elles se ressemblent toutes. Ça ne change pas. Vous êtes très modeste, docteur Connery. Et ça ne change pas. Vous êtes très charmante. Où étiez-vous donc? Je ne vous ai pas vu sur le terrain. Ah, c'est que je me cachais. Je ne voulais pas que vous lanciez votre flèche sur une personne et m'en rendiez responsable. Écoutez, j'aurai fini dans 5 minutes. Ça vous dirait de venir dîner ce soir en tête-à-tête?
Oh, vous me devez une compensation pour l'autre fois. Navré, docteur Connery. Et n'essayez surtout pas votre hypnose, ce ne serait pas de jeu. Une occasion se représentera, vous verrez. Docteur, j'ai préparé l'arc, vous vouliez vous entraîner. Ne vous enfuyez pas, je vais revenir, attendez-moi ici. Voilà ton homme. Puis-je vous voir un instant, docteur? Tenez. J'ai des nouvelles. On a retrouvé votre japonaise, elle est à Malaga. Ah, si vous pensez que je vais aller avec vous en Espagne, je rejette l'invitation. Ce n'est qu'un vol d'une heure, docteur. Non, je ne tiens pas à jouer aux espions. Vous les avez laissés vous souffler la fille sous votre nez, c'est votre faute. Pardon, docteur, vous n'êtes pas libre du choix. J'ai un télégramme du ministre de la Santé vous plaçant sous mes ordres pour 1 mois. C'est un ordre. Est-ce que je peux me changer? Allez-y. Allez enlever cette jupe, je préfère qu'à Malaga vous passiez inaperçu. Vous cherchez quelque chose? Oui. Mon ruban. Le bouton est tombé je ne sais où. C'était une bonne idée de sa part. Oserais-je vous aider? Merci. Comme c'est gentil à vous. Ça y est. Et y a-t-il une récompense? Allons vite, docteur, vous pensez à votre avion? Une seconde, une récompense m'attend. Vous la ferez créditer sur votre compte. Max vous attend à l'aéroport. Allons, venez. J'espère que je vous reverrai. C'est bizarre. Juan devrait être là. Juan, enfin. Désolé. Toutes mes excuses, Maxwell. Le télégramme arrive à l'instant. J'ai dû laisser ma chère fiancée Consuelo et tous les invités de la noce devant le portail de l'église. Parce que vous savez, Max, je me marie aujourd'hui, alors... Oh. Juan, vous savez où est Yashuko? Oh, à première vue, je vous prenais pour une azalée. Qu'avez-vous perdu? Mon collier. C'est charmant de vous retrouver ici, docteur. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes très gentil, comme toujours, docteur. Par plaisir, je suis très gentil, c'est dans ma nature. Ça, je ne l'oublierai pas. Pourquoi ne pas l'oublier dès ce soir, qu'en dites-vous? Hein? Vous venez, docteur? Dépêchons-nous. Excusez-moi. Yashuko. Qui est venu ici? Pauvre fille. Elle n'était pour rien dans tout ça. Mais ce n'est pas Yashuko. Comment? C'est un double, j'en suis sûr. Un bon double, mais c'est tout. Mais... En êtes-vous sûr? Absolument, je la connais parfaitement. Je l'ai opérée au visage. Ils ont voulu s'en servir en tant qu'appât pour nous faire perdre sa trace. Si vous voulez retrouver la vraie Yashuko et la voir en vie, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas perdre de temps.
Qu'avez-vous perdu cette fois? Oh, c'est un briquet que j'ai perdu. Vous marchez toujours à quatre pattes. Il a dû glisser sous un meuble. Oh, le voilà. Eh oui, le voilà. Tenez. Ma récompense. Vous avez de très jolis yeux, vous le savez. Vous les trouvez jolis, vraiment? Infiniment. Et maintenant, vous ferez tout ce que je veux. Et vous allez me dire tout ce que je veux savoir. Vous êtes sans volonté. Et vous me devez obéissance. Qui vous a envoyé ici? Thanatos? Oui. Qui est leur chef? Je l'ignore. Et personne ne le sait. Et qu'ont-ils projeté? Je n'en sais rien. Vous savez où ils ont caché Yashuko? Oui. Chez Lot, dans sa villa. C'est près de Malaga. Tout de suite après le carrefour de Marbella. Est-ce qu'elle est bien gardée? Tout est entouré par une clôture à haute tension. Et il y a une mitrailleuse aussi. Vous avez des yeux magnifiques, vous aussi. Oh, bien, bien, bien. Vous prenez aussi exemple sur votre frère pour ce qui est du beau sexe. Et quand je pense que ça devrait être ma première nuit de noces. Nous sommes désolés d'interrompre votre délicieux tête-à-tête, mais on a des renseignements de très bonne source. Yashuko est retenue prisonnière pas très loin de Grenade. C'est bizarre. À l'opposé de la bonne direction. Qui vous a dit ça? Cette jeune fille. Non, laissez-la partir. Ou ça pourrait tout gâcher. Suffit comme ça. Là, c'est fini, là. Calme-toi. Il t'en fait beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Comment peut-on s'en prendre à une jolie fille telle que toi? Il ne faut pas avoir peur de moi, je suis ton ami. Entre femmes, on se comprend, pas vrai? Tiens, tiens de l'eau. Ça te fera du bien. Mais que voulez-vous de moi? J'ai dit que je ne savais rien. Oui, c'est vrai, je ne suis au courant de rien. Mais pourquoi es-tu si obstiné? Pourquoi? Nous savons que Ward t'avait confié quelque chose. Ce n'est pas vrai, non. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Oh, combien de fois dois-je vous répéter que je ne suis au courant de rien? Que faut-il pour vous convaincre? Si tu parles, je te récompenserai d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Tu viendras vivre avec moi. Tu seras une princesse. Mais je ne sais rien du tout. Oh, je vous le jure. Ah! Est-ce que cette chose va fonctionner? Si mes calculs sont exacts, le court-circuit devrait provoquer une gerbe d'étincelles capable de faire exploser la tourelle avec les munitions.
bougez pas. Lâchez cette fille. Jetez ce poignard. Allez, jetez-le. Attention. Touche encore. Par là, je vous coupe. Je suis Ward. Ward, et je t'avais dit certaines choses concernant Thanatos. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit sur Thanatos? Oui. Thanatos. Gamma a été désigné. Il devait voler un noyau atomique. C'est ça, et que t'avais-je dit ensuite? Code 22.6. 2 mots. Tais-toi. Continue. Alors que se passe-t-il à Tétouan? L'aveugle travaille à tais-toi. L'aveugle tué à tais-toi. L'aveugle? Allons, continue. Désolée. J'avais espéré être ici avant qu'elle ne parle. J'aurais peut-être pu ainsi vous épargner. Alors, qu'est-ce que vous avez réussi à tirer de Yashuko? Assez peu et beaucoup dans une sorte de code. Il va falloir le déchiffrer. Elle a parlé aussi de Tétouan. C'est bizarre ce qu'elle a dit, l'aveugle tué à Tétouan. Mais est-ce qu'elle vous a dit encore autre chose avant de mourir? Il semble que ce Thanatos soit sérieux. Il veut voler un noyau atomique, rien que ça. Un noyau atomique? Voyons, c'est impossible. Le noyau atomique n'a qu'une Jeep comme escorte. Eh, dis donc, arrête-toi! C'est pas un miracle, c'est le film! Attends, l'autre gars! Oh, l'autre gars est enfin! Veuillez nous aider! Dis donc, c'est des danseuses! Vous allez à Las Vegas? Allez, on vous accompagne! C'est pas une panne sèche, vous êtes sûr d'avoir de l'essence? Arrangez ça, vous en faites pas! C'est un Mercedes! Impossible de le remettre en route! Regarde celle-là! Est-ce que je peux vous être utile? Et ils dormiront jusqu'à demain. Allez-y, quittez ces costumes maintenant. Bon, à présent, il faut équiper ce camion.
Messieurs, grâce à sa finesse bien connue et son imagination, Beta s'est procuré le noyau atomique qu'il nous fallait. Et nous sommes ainsi en mesure de mener à bien notre projet. Beta va vous mettre au courant en personne des expériences que nos techniciens ont effectuées au cours de ces dernières semaines. Messieurs, je vous dirais pour commencer qu'on a obtenu une interruption de l'électricité à New York. C'est un résultat que les autorités officielles ont attribué à toutes sortes de causes. Maintenant, avec ce puissant matériau dont nous disposons, nous allons être en mesure de créer de très hautes fréquences et de propulser une onde magnétique puissante sur un tiers de la surface du globe. Et tous les métaux en seront instantanément affectés. Les parties mobiles des mécanismes vont s'amalgamer par fusion. Toutes les dynamos vont s'arrêter. Les navires, les avions, les armes, les chars, les armements, tout ce qui comporte un mécanisme ne sera plus qu'une sorte de masse de métal. Dans quelques jours, de notre base souterraine, nous libérerons la première onde magnétique. Et ce faisant, nous paralyserons plus de la 5e partie du monde. Quand tous les gouvernements du monde sauront que ce n'est pas une plaisanterie, ils seront heureux d'accepter nos sommations. À Tétouan, le laboratoire poursuit son programme. Bien. Messieurs, ne perdez pas le contact avec la base. Je déciderai bientôt de l'heure H. Je vous le ferai savoir aussitôt. On dirait que ce docteur écossais fait preuve de trop de curiosité. Il faut l'éliminer. C'est aussi votre avis? Bien entendu. Soyez tranquille, je m'en charge aussi. Parfait. Ce qui revient à dire, en quelque sorte, que le monde retournerait à l'âge de pierre selon Thanatos. C'est ce qu'ils ont l'intention de faire d'après le message codé que Yashuko vous a donné. Cette phrase, l'aveugle travaille à Tétouan, que signifie-t-elle? Je l'ignore. Mais nos techniciens experts ont calculé que l'onde magnétique avec laquelle Thanatos projette de paralyser New York, Londres et Moscou va peut-être partir de ce point dans le triangle formé par Paris, Brême et Budapest. Et tous nos meilleurs agents, dont votre frère, sont sur les lieux. Et Tétouan, au Maroc, est bien plus au sud. C'est ce qu'elle a dit. Je l'ai entendu. L'aveugle travaille à Tétouan. Il est tué à Tétouan. Il y a un autre indice qui conduit à Tétouan. Une fabrique de tapis n'emploie que des aveugles. Le patron s'appelle Zer. Zer, le champion de tir à l'arc? Oui, c'est bien ça. Vous avez découvert du nouveau? Non, à Tétouan, Zer est une sorte de philanthrope au-dessus de tout soupçon. Mais cette photo vous dit quelque chose? Mais c'est Ward et puis après, hein? Regardez encore. Retournez-la. Tournez la photo. Ben Ahmed, photo. Tétouan. Ce Ben Ahmed a appelé votre bureau 3 fois au cours de ces derniers jours. Il paraissait prêt à payer une forte somme pour une opération de chirurgie esthétique. Vous ne trouvez pas cela étrange? Eh bien, monsieur Ben Ahmed devra patienter. J'ai des engagements que je ne puis remettre. Je sais que le numéro de téléphone qu'il donne pour Tétouan n'est pas le sien. Ce numéro est celui d'une certaine Maya... Dreyfus. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non, pas que je sache. Vous connaissez ce visage? Oh oui, il est très séduisant. Elle se trouvait à Monte-Carlo quand ils ont voulu kidnapper Yashuko à la conférence. Oui, ensuite je l'ai revu au championnat du tir à l'arc. Bon, maintenant à vous de la filer. Qui, moi? Oui, vous, docteur. Je sais bien que nos agents réguliers seront vite soupçonnés à Tétouan, mais pas vous. Vous partirez. Vous pourrez aller partout. Oh non, navré, mais cette fois vous allez faire le travail seul, sans moi. Je ne suis pas agent secret, je suis chirurgien. Dès maintenant, en tant qu'officier de réserve, vous êtes rappelé dans l'activité par Sa Majesté. Mais je refuse d'être rappelé. Vous n'avez pas le choix, lieutenant. Vous ne voudriez pas ruiner la réputation de la famille en passant devant une cour martiale?
Cosette, mon ange gardien. En effet, je passais par là par hasard. Dites-moi, comment savez-vous que ces hommes voulaient vous tuer? Je comprends bien des choses. Vous oubliez que je lis sur les lèvres. Oui, c'est vrai, je me rappelle que c'est un de vos nombreux talents. C'est bon, venez. Docteur, il faut que je vous quitte. Vraiment? Oubliez-vous que nous devions nous revoir? Je crois que c'est trop risqué. Quand on se retrouve, une personne se fait toujours tuer. C'est une sorte de stimulant aussi. Vous avez sans doute raison, mais j'ai rendez-vous avec Monsieur Zer. Ah, j'ai vu ce monsieur à Monte-Carlo. Il donne une réception dans son palais. Si vous vouliez venir, Monsieur Zer serait ravi de vous revoir. Oui, je serais ravi aussi. À ce soir. Oui. La tentative a pu être neutralisée. Notre plan se déroule sans accroc. Et Conway? Il vient à la réception ce soir. Bien. Que dois-je transmettre? Dis bien à Alpha que l'attentat a réussi. Mais s'il découvre la vérité? C'est impossible, Kurt. Tais-toi et mon royaume. Maintenant que ce Connery est tombé dans le piège, ses traces vont disparaître pour tout le monde. Et même pour Alpha. Qu'est-ce qu'ils font là, ces sous-marins? Vous ne trouvez pas ça suspect? Sois tranquille, personne ne s'approchera de mon yacht. Oui, je me suis déjà renseigné. Ils doivent quitter le port à l'aube. Bon. Dans la chambre rouge. Les autres invités sont en bas. Très bien. Docteur, que je suis content de vous revoir. Merci. Un instant. Quelle chance que Maya vous ait invité. Je voulais entrer en contact avec vous, organiser une rencontre. Ah oui, bien sûr, un match revanche. J'ignorais que vous vous intéressiez tant au tir à l'arc. Oh, ce n'est pas ça. Ce sont vos services en tant que chirurgien qui m'intéressent. Pourquoi voudriez-vous changer vos traits à l'occasion? Moi? Oh non, je ne suis pas trop mécontent de mon visage. Oui, mon nez me convient aussi. Non, c'est autre chose. C'est pour un ami. Il veut absolument être le double d'un autre homme. Mais pour le moment, il est inutile que vous soyez au courant. Et bien sûr, vos honoraires seront les miens. Pour moi, ce n'est pas ce qui importe. Ce serait plutôt une question de principe, vous voyez? On va s'entendre, vous verrez. J'en suis sûr. Nous aurons 1000 fois le temps d'en parler. Veuillez m'excuser une minute. Ça ne sera pas long. Je parie qu'avec ces merveilleuses filles qui nous entourent, vous ne vous ennuierez pas. Merci. Oh non, merci. Alors, tu as un résultat?
Pas grand-chose. Ce n'est pas facile. Ils craignent tous Alpha. Crétin. Peut-être ont-ils raison. Il faut dire qu'Alpha est tout-puissant. Entrez. Voici un message de votre yacht. C'est très urgent. Envoyé par Alpha. Il décide de la date et il me demande. Il voudrait me voir tout de suite. Ah, voilà qui tombe bien. C'est bien la dernière fois qu'il me donne un ordre. Je l'anéantirai et je vais prendre la tête de Thanatos. Mais c'est courir de très grands risques. Pas pour moi. Que ferez-vous des filles? Elles peuvent être des témoins dangereux. Aussitôt que l'opération sera finie, le yacht devra exploser. Avec les filles à bord? Oui, c'est exact. Maya aussi? C'est inévitable. Tout témoin disparaîtra. Tu seras le seul à partager mon secret. Je suis digne de votre confiance. Si nous allions les rejoindre, et nous verrons si nous parvenons à les convaincre. Docteur, puis-je vous tirer de votre méditation? Quelle coïncidence, je pensais à vous justement. Ça me flatte. Maya, votre vie est en danger, un danger très sérieux. C'est une menace, n'est-ce pas? Non, non, au contraire, mais je viens à l'instant de surprendre une conversation entre Monsieur Zer et... J'ai vu peu de villas aussi magnifiques que celle-là. Elle est splendide. Seigneur Mendoza, vous n'allez pas encore nous quitter? J'espérais faire une partie de chemin de fer avec vous. Je ne risque jamais un sou. Je ne mise que sur les chevaux gagnants. C'est une bonne raison pour rester. J'ai à vous communiquer une décision importante. Je sais, mais ne comptez pas sur moi. Je croyais que vous aviez la majorité. En ce qui me concerne, disons que cette réunion n'a jamais eu lieu. Laissons tomber, que les choses continuent telles qu'elles sont. Je ne serai pas de votre avis. Messieurs, je veux savoir seulement si vous êtes avec moi ou avec Alpha. Je vous avertis de bien peser votre réponse. Vous pourriez vous placer dans une situation dangereuse. Il est encore plus dangereux de rester là à vous écouter. Dans peu de jours, Alpha va disparaître. Personne ne le saura, excepté nous. D'ici la fin de la nuit, j'aurai créé un double exact d'Alpha. Rien ne sera changé et tout continuera comme avant. Mais avec cette différence, que ce nouvel Alpha m'obéira à moi. Le yacht explosera bientôt, peut-être demain. Vous serez à bord. Vous lisez trop de romans de Ian Fleming. C'est l'exacte vérité. Votre vie court un grand danger. Une fois à bord, je saurai si c'est la vérité. Et voudriez-vous faire quelque chose pour me récompenser? Oui, bien sûr. Pourquoi M. Zer n'engage-t-il que des aveugles dans sa fabrique de tapis? Je n'en sais rien, je n'y suis jamais allée. Les aveugles peuvent seuls y pénétrer. Oh, excusez-moi. Stand by to that C-section. Aye, aye, sir. Get those knives, you want them? Aye. هدي الفلوس اللي اخذنا هو عشانك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. قول لي راح تودينا فين دلوقتي؟ انا هوديك، خلي بالك السلم قدامك.
الحمد لله عندنا شغل دلوقتي. Mettez la main sur l'épaule du camarade qui vous précède et suivez-moi. الله وياكم يا جماعه. مين عارف اي شغل؟ Écoutez, vous tous. Ici, vous tisserez des tapis. Soyez tranquilles, c'est un travail très simple. Vous aurez à manger et votre famille touchera votre paie. Chacun de vous sera placé devant un métier. Vous débuterez par une tâche facile. Avec un peu de bonne volonté, vous apprendrez vite. Maintenant, au travail, sans perdre de temps. Travailler sur du matériel radioactif, ça vous tuera. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous travaillez sur du matériel radioactif, vous allez mourir. Il faut partir. On veut notre mort. Nos mains y sont déjà pleines de brûlures. En avant! Laissez-nous partir, ouvrez la porte, laissez-nous sortir d'ici. C'est bon, laissez-le partir. اسمع انت خنقتنا خنقتنا بقول لك خنقتنا بزم خنق Votre arabe est correct, mais il date de la première croisade, Dr. Conway. Vous êtes un être de grande valeur, docteur. Imaginatif et aux ressources variées. Et il est dommage que vous fassiez partie de l'équipe adverse.
Dommage à votre point de vue, bien entendu. Oui. Mais seul mon point de vue a une certaine valeur. Si vous m'aviez rendu le service que je vous demandais, nous n'en serions pas là. Nous aurions évité ces complications, docteur. Maintenant, vous opérerez de toute façon dans des circonstances moins favorables. Vous entendez? Bien sûr, mais que puis-je faire d'autre? Tenez, c'est votre patient, docteur. Je crois que tout est prêt. Je vais être généreux. En retour de vos services, je vous laisse la vie. Cathy! Toutes les filles ici, il faut que je les prévienne. Écoutez, j'apprends à l'instant que nous allons devoir nous battre afin de sauver nos vies. Sarah a décidé de faire sauter le yacht avec nous tout à bord. Venez. Ce sera assez difficile, mais j'y arriverai. Une opération devrait suffire. Allez-y, commencez, docteur. Pas de tricherie, surtout. D'où je serai, je pourrai entendre battre le cœur de Kurt. S'il cesse de battre, le vôtre cessera de battre aussi. Merci, veuillez nous laisser. Maintenant, vous allez dormir. Il faut vous relaxer. Vous êtes fatigué. Vous voulez vous détendre. C'est très bien, cette détente. Vous n'avez rien à craindre. Parfait. Détendez-vous. À la bonne heure. Vous allez dormir d'un sommeil très profond. Détendez-vous. Aussitôt que Connery aura terminé son opération, je veux qu'on l'élimine. Salut. Tiens, regarde là-haut. Regarde ce que fait Betty. Alors vas-y, fais comme elle. Oui. Maintenant, vous devez suivre mes instructions. Vous n'aurez pas un moment de paix jusqu'à ce que ce soit fini. Allez-y.
Tiens, prends ça. Et toi, tiens. Il ne s'agit pas de l'usine maintenant. Il faut trouver la base d'opération de Thanatos. Le tapis radioactif fabriqué dans l'usine, où les envoyait-il? Bien, je ne l'ai jamais su, mais un jour j'ai entendu, il a parlé d'une place forte pas loin de Munich. Vous avez désobéi à mes ordres. Vous avez compromis toute notre opération. Je déclare que je demande l'élimination de Beta de l'organisation. Je suis désolé, Beta, cette fois je le garde. Et il est chargé. Et je dois vider ce verre? Si vous le faites, je vous en saurai gré. De l'eau? Vous auriez pu m'offrir une coupe de champagne. Buvez. Continuons, messieurs. Parlons de nos affaires et ne nous laissons plus interrompre. Le rush est proche. Nous allons entrer en action. Le grand chantage va... Beau travail. Vous avez su agir à la seconde, Léo. Mais vous étiez empoisonné. Un remède du Maroc. Un antidote sans pareil contre ce poison. Infaillible contre tout venin et morsure de serpent. Ah, salut, comment ça va? Permettez? Bonjour, monsieur. J'aurais dû choisir ce coin de paradis pour passer ma lune de miel. Vraiment, j'ai eu toutes les déveines. Si Consuelo sait que je suis venu ici, et avec vous, je suis sûr que cette fois-ci, elle va me tuer. C'est sûr. Mais enfin, vous en faites pas, j'ai suivi toutes vos instructions. Vous venez? Bonjour, Comment allez-vous tous? Au revoir. C'était une bonne idée de nous faire ce voyage. Allez, je vous rejoins. Pourquoi Alors, nous les avoir amis. fait dire de venir vous rejoindre ici? Si c'est pour un championnat, Quoi, vous pouvez vraiment, compter vous sur nous, avez bien organisé sûr. un championnat? Et quel est Mettez-nous l'enjeu? au courant. De quoi il s'agit? Je donnerai les consignes à l'hôtel Continental lorsque tout sera au Oh, point. bah, comptez sur nous. Au revoir. Alors, est-ce que tout est prêt? Le compteur Gégère à longue distance est placé sous le siège avant. Vous le voyez? Oui. Et pour les tapis, qu'avez-vous découvert? Au départ de Tétouan, on les a mis dans des caisses plombées qui sont prises en charge par une agence, qui les transporte par camion sur la Nationale 7. Où conduit la Nationale 7? Elle part d'Istanbul et s'étend sur 3000 km. C'est la route la plus longue du monde. Alors, tout est réglé.
Ah, vous ne voulez pas venir avec nous? Vous savez, je ne demande que ça, mais il y a Consuelo. Il faut la comprendre, en face. Vous savez ce que c'est. Je vous rejoindrai. Attention tout le monde. Nous allons lancer l'onde magnétique. Que chacun soit à son poste. Mettez le contact. Allons tout droit vers la Nationale 7. La radioactivité des tapis va nous conduire à la base de Thanatos. Le docteur Conway approche de notre position dans un hélicoptère. Il est probable qu'il nous repère avec un compteur Gégère. Attendons que l'onde magnétique soit entrée en action. Il s'écrasera. Si jamais il arrive avant cela, j'aurai 2 mots à lui dire. Va. Regardez le compteur. Il commence à réagir. Il nous indiquera leur base exacte. Il faudrait voler plus bas. Nous pourrions survoler le château. La centrale peut se trouver peut-être sous terre. Il est probable que vous ayez raison, autrement le compteur n'aurait pas cette réaction. Descendons. C'est sur cette tour à gauche. Allons-y, Maya, atterrissons. L'indicateur de direction nous indique ce point. Allons jeter un coup d'œil dans la cabane. Commençons le compte à rebours. Allez-y, attention, 120. Le signal avertisseur. 119. Connery est dans la cabane d'accès. 118. Il est curieux cet homme. Je vais satisfaire sa curiosité. Amenez-le ici. 115. 114. 113. 112. 111. 110. 109. 108. 107. 106. Ils entrent dans le passage souterrain. 104. 103. Arrêtez! Maya, appelez tout de suite Londres. Vibreur alternatif. 84. Vibreur alternatif branché. 83. 82. 81.
voudrais parler avec Londres. Vite, je vous en prie, c'est urgent. Londres? L'Angleterre? Comment voulez-vous joindre Voyons Londres? par téléphone, monsieur. Aidez-moi, je vous en prie, c'est vital. Essayez. Quant à savoir si vous l'aurez... Merci, merci. 32. On est à 30 secondes. Intensité magnétique au maximum de concentration. 29. 28. Prêt pour lancement de l'onde magnétique. Ouais, l'onde magnétique prête à être lancée. 25. 24. Allô, Londres? Extension 142. Je voudrais parler au commandant Cunningham en personne. C'est d'une extrême urgence. Ça n'a pas d'importance, mon nom. Faites vite. 5, 4, 3, 2... Un château sur une colline? Mais à quelle distance, Dominique? 1. La base d'opération est à 20 km environ. Allô? Allô? Allô, répondez! Nous avons été coupés. À moins que ce ne soit... Allez! Ah, vous me voyez ravi de vous revoir une fois encore. Je vous montrerai comment l'opération fonctionne sur notre installation antimagnétique. C'est la dernière faveur que je pourrais vous accorder, malheureusement. Vous n'êtes d'aucune utilité désormais. Je vous ai laissé la vie parce que je voulais que vous soyez témoin de mon succès. J'ai accompli ce que je voulais, sans votre aide, cher ami. Emmenez-le. Cette arme ne sert plus à rien. L'onde magnétique a bloqué le mécanisme. Êtes-vous un champion du tir à l'arc? Ah non, ça je ne suis pas un champion, hélas, mais enfin j'ai un punch du tonnerre et je crois que ça pourrait bien nous être utile. Ne le laissez pas s'enfuir! Essayez de faire sauter la tour. Attendez, prenez ce truc-là. C'est un anti-magnétique, explosif. Vous saurez le régler? Bien sûr. Bon. Je vous couvrirai.
et au tir à l'arc, docteur. Il faut sortir d'ici avant que la centrale explose. Faites vite! Vite! Ça fonctionne à nouveau. Ah, c'est une grande réussite, Connery. Vous avez été fantastique. Auprès de vous, nos meilleurs agents ont l'air de débutants. Quant à ça, j'en doute, commandant. J'ai eu de la chance. Non, vous êtes trop modeste. Quand votre frère a appris ça, vous auriez dû voir sa tête. Si vous avez un peu de temps de libre dans les jours à venir, je pensais que... Non, ravi de vous renvoyer enfin dans la réserve avec le grade de commandant. Commandant. Commandant... Qu'est-ce que je disais? Que vous deviez rentrer à Londres au plus tôt. C'est bien ça, commandant. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Il faut que je rentre au plus tôt. Dommage. Prête, mesdemoiselles, appareillez! He wants me.